Seigneur. Est-ce que nous pouvons encore lever les mains vers le ciel et lui exprimer encore notre sentiment de reconnaissance ce matin? Sans cesse, il ne cesse de renouveler ses bontés à notre égard. Est-ce que nous pouvons lever nos mains, nos voix? Ça ne demande pas un séminaire. Ça ne demande pas une formation pour ça. Dire merci, je ne sais pas si ça demande d'aller à l'université. Merci Seigneur. Ozanzambe na bomo. Ozanzambe na uria. Ozanzambe na nkembo. Arrangez-moi le son. C'est vrai que ma voix est un peu grave, mais arrangez-moi le son. Gloire au Seigneur. Merci. Merci Jésus. Tu vas encore élever ta voix et demander à ce que le Saint-Esprit te parle ce matin. Prions. Dans l'enseignement, que tu entendes la voix de Dieu. Dans la prédication, que tu entendes la voix de Dieu. Dans l'exhortation, que tu entendes la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est le témoignage absolu. C'est le témoignage parfait. La voix de Dieu, c'est le témoignage véridique, vrai, incontestable. Merci. Seigneur, nous nous soumettons sous ton autorité, ton règne, par la personne du Saint-Esprit. Ainsi prier au nom de Jésus-Christ et nous disons Amen. Amen, Amen. Bonjour à tous. On va prendre notre texte de base. Notre lecteur va nous faire la lecture. Nous avons la parole du Seigneur dans le livre de Josué, 5e chapitre, des versets 10 à 12. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal, et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus la manne, et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Parole du Seigneur. Amen. 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 Nous pouvons nous mettre. Nous sommes à notre 3e dimanche du 2e mois de l'année. Alors, le thème de ce matin est une suite de l'enseignement du dimanche dernier. Et il est intitulé comme étant le changement du régime. Le changement du régime. Changement, je n'ai pas donné une définition. Changement, c'est changement. Amen. 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 Donc, on va pas perdre le temps sur ça. Le régime, je peux dire quelque chose parce que ce mot peut se définir de plusieurs manières.
Par exemple, sur le plan politique, on peut employer ce terme. Alléluia. Mais comme la parole de Dieu est notre nourriture, nous voulons rester dans ce contexte d'où, en matière d'aliments, on utilise l'expression quoi? Le régime. Hein? Voilà, le régime alimentaire. Donc c'est dans ce contexte-là que nous voulons évoluer. Donc là, tu comprends déjà la pensée. Donc je définis tout simplement le mot régime comme étant un ordre ou encore une règle dans la manière de vivre. Un ordre, une règle dans la manière de vivre par rapport à la santé. Mais retenez la première partie, un ordre, une règle. Le dimanche dernier, on avait tiré des leçons à travers le personnage de Caleb. On a vu comment, malgré son âge, malgré le temps qu'a pris la promesse qui lui était adressée par Moïse, Caleb est resté constant, Caleb est resté persévérant, Caleb a montré de l'endurance. Ces vertus, c'est une minorité qui a cela aujourd'hui dans ces temps de la fin. La grande partie, c'est aussi la qualité des enseignements que nous apportons au peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Lorsqu'on parle de la malnutrition, il y a déjà le mot mal. La nutrition est là. Mais la qualité de cette nutrition n'est pas bonne. Et cela va impacter la croissance physiologique de l'être humain. Alléluia. Alléluia. Donc nous devenons ce que nous écoutons. En matière de nutrition, il y a une expression qui dit que maman, si maman n'est pas ça, tu peux me rattraper. La santé se trouve dans l'assiette. Alléluia. Donc l'assiette peut être belle, elle peut être en or, mais on peut mettre une nourriture de mauvaise qualité, d'où vous allez constater que le problème n'était pas le pot, mais le problème, c'était ce qui était dans le pot. Amen. Avant les coloquintes sauvages, le pot était là. Mais quand on apporte les coloquintes sauvages, on a mis dans le pot, on dit que la mort est dans le pot. Avant, il n'y avait pas la mort. Et toute parole qui ne sort pas de la bouche de l'Éternel par le truchement des serviteurs de Dieu, c'est la mort. Parce qu'aucun homme n'a été présenté comme étant la vie. Alléluia. Celui qui a été présenté et est présenté comme la vie, c'est Dieu le Père. Il est la source. D'où j'aime toujours dire, citer l'écriture comme le Père a la vie en lui-même. Donc cette expression veut dire que le Père existe par lui-même. Il ne dépend pas de quelqu'un ou de quoi que ce soit pour vivre. Mais nous, pour vivre, nous sommes sous une dépendance. Tout être vivant. Parce qu'on confond souvent être vivant, être humain. Amen. Amen. Tout être vivant n'est pas forcément un être humain. Mais tout être humain est un être vivant.
Amen. Amen. Un arbre est un être. Hein? Un animal est un être. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'être vivant, c'est une expression générale. Mais il y a l'être humain. Et chaque être vivant est dépendant de l'existence réelle qui est Dieu lui-même. D'où vous allez connaître que tout être vivant est placé dans un environnement que Dieu lui-même avait choisi. Donc, quoi qu'on ait un être vivant, si on sort de l'environnement que Dieu nous avait choisi, c'est la mort. Prenez le poisson, sortez-le de l'eau, le poisson va mourir. Même si vous le mettez dans l'aquarium, le poisson ne va pas mourir, mais il ne sera pas à l'aise comme dans l'eau de la mer. Amen. Il y aura deux choses. La première des choses, le poisson ne va pas se sentir à l'aise. La deuxième chose, son espace est restreint. Alléluia. C'est pas cela. C'est ça. Donc, son espace est limité. Pourquoi? Il n'est pas dans son environnement. Et je prie pour que le Seigneur puisse te replacer dans ton environnement, dans ton domaine. C'est là où tu vas exceller. Disons Amen. Excusez-moi, parce que, étant des conquérants, nous sommes appelés à rentrer en possession de notre héritage. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Et je prie pour que le Saint-Esprit puisse révolutionner quelqu'un ce matin, même dans le silence, dans la tranquillité, pour que, en sortant de ce culte, tu sors comme un révolutionnaire. Dieu n'aime pas les rebelles, mais Dieu aime les révolutionnaires. Il y a une différence entre la rébellion et la révolution. La révolution, c'est un réveil. Alléluia. Mais la rébellion, c'est une désobéissance. Mais la révolution, c'est une prise de conscience. Donc il y a un réveil intérieur. Tu te réveilles intérieurement, mais quoi? Mais j'ai perdu trop de temps. Et cela t'amène à une décision, à une résolution, à une détermination, à une discipline. Disons encore Amen. Alors, allons de pas à pas par ces trois versets. On peut relire le verset 10. Josué 5. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal. Les enfants d'Israël, vous allez m'aider. On va aller pas à pas. Arrêtez-vous d'abord, s'il vous plaît. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal. Ils campèrent à Gilgal. Gilgal. Romains 15, 4 dit quoi? C'est l'église des docteurs, par la grâce de Dieu. Tout ce qui a été, quand un pasteur, votre pasteur, bien un homme de Dieu, a l'habitude de citer un verset biblique, vous devez mémoriser ça. Tout ce qui a été, nous pouvons tirer instruction. Alléluia. Alléluia. Et pour tirer instruction, il faut avoir des statuts bibliques. Parce que c'est pas tout le monde qui aime l'instruction. Le premier statut, enfant. Deuxième statut, fils. Parce que c'est l'instruction qui te prend dans l'étape de l'enfance, te positionne dans le domaine du fils. D'où on dit que instruit l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Qui doit instruire? Le parent. Pourquoi? Parce que le parent avait déjà emprunté les voies. Il maîtrise déjà les voies. L'enfant commence ses premiers pas. Alléluia. D'où l'écriture dit, il manifesta ses voies à Moïse et les œuvres au peuple. Parce qu'un conducteur qui n'a jamais emprunté une voie au préalable, il ne peut pas prendre le peuple et l'amener sur la voie dans laquelle il n'a pas emprunté. Alléluia. Disons Amen. Il ne peut pas. Voilà pourquoi vous allez constater que Moïse a fait le désert à 3 reprises.
Le peuple n'a fait que le désert une seule fois. Disons Amen. Disons Amen. Pourquoi il doit faire le désert à 3 reprises? La première fois, c'est là où Dieu va révéler ses voies à son leader, dans sa relation avec lui. La deuxième fois, où il doit repartir vers le peuple, mais il doit repartir avec le témoignage. D'où le 2, c'est le témoignage. Pourquoi la troisième fois avec le peuple? Parce qu'avec le peuple, ils vont emprunter une nouvelle marche dans le désert. D'où le 3, c'est la marche. Alléluia. Alléluia. Donc on ne peut pas diriger un peuple si on n'a pas été au préalable dirigé. Donc vous allez constater que dans le désert, Moïse était dirigé. Et la direction implique la soumission. Tu ne peux pas accepter la direction si tu n'es pas soumis. Comment un jeune qui a été élevé dans un palais royal, on lui demande de gérer les animaux? C'est paradoxal. C'est ça l'église. Parce que Moïse était un futur roi. Un prince, il est élevé comme un prince. Habitué aux privilèges du palais. Non, il doit être dirigé par Obab. Celui qui connaît le désert, le guide dans le désert. Il doit être dirigé par Jéthro, son beau-père. Et son beau-père lui confie son troupeau. Ça, c'est le test de fidélité. C'est aujourd'hui où beaucoup quittent l'église quand on leur teste. D'une manière générale. Surtout si une église où le pasteur est très jeune. Il y a assez des hommes adultes, des femmes adultes, mais qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Ce qui a été, c'est que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Quand tu boudes, tu n'es pas le premier, tu n'es pas la dernière personne. Pourquoi Paul va dire à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse? Amen. Amen. Parce qu'il préparait Timothée à ne pas être affecté par ceux-là qui vont chercher à l'affaiblir. Donc, l'instruction implique la soumission. Vous voyez comme ça que les deux mots se terminent presque avec le même son. Instruction, soumission. Alléluia. Disons Amen. Donc, on va tirer instruction un peu sur Gilgal, c'est pas mon thème, mais je prie, rappelez-moi si peut-être ça n'arrive pas. On va parler sur Gilgal, développer des points sur Gilgal. Donc, ici, dans le contexte, on dit ils campèrent à Gilgal. Quand vous lisez les Écritures, on a Gilgal, on a Bethel, on a Jéricho. Mais on met d'abord l'accent sur Gilgal. Donc, le dernier territoire où le peuple doit quitter pour entrer en possession de son héritage. Or, Gilgal dans les Écritures était un endroit bien-aimé fondamental, un endroit très important pour les enfants de Dieu où on doit tirer des instructions. C'est à Gilgal que Josué avait pris une pierre qu'il a fabriquée sous forme de couteau pour circoncire la nouvelle génération. Donc, il devait circoncire une nouvelle génération qui était née dans le désert. Quand Dieu nous fait passer par le désert, c'est pour que nous puissions accoucher. Beaucoup fuient le désert. Dieu nous fait passer dans le désert pour nous rendre dépendants de lui. Et la génération qui était née dans le désert, sous Josué et Moïse, c'était celle-là qui était entrée en possession de son héritage. Je prie ce matin pour que quelque chose de nouveau puisse naître au travers de toi, afin que tu rentres en possession de ton héritage. Disons Amen. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Disons encore Amen.
celui qui fuit Gilgal n'a pas accès à Bethel. Si on le trouve à Bethel, c'est un infiltré. Voilà pourquoi on a vu les fils des prophètes à Bethel comme les infiltrés, mais pas à Gilgal. Parce qu'à Gilgal, c'est l'endroit de la circoncision. C'est là où il y a un traitement divin qui est administré. C'est là où on doit extraire la chair et le sang. C'est-à-dire, c'est là où on doit mettre fin à l'activité, au règne du vieil homme. Pour que tu aies accès à Bethel, la maison de Dieu, pour consommer le pain. Et ceux qui ont fui Bethel n'ont pas droit à Jéricho. Parce que si tu fuis Bethel, tu ne peux pas batailler. Parce que Jéricho, c'est une ville de bataille. Voilà pourquoi beaucoup ont abandonné le combat, parce qu'ils n'ont pas mangé le pain qu'il fallait pour combattre. D'où l'Écriture me dit, le cheval est équipé pour le jour de la bataille. Le cheval n'est pas équipé pour la bataille, mais pour le jour de la bataille. Donc avant d'entrer dans son jour, dans sa saison de bataille, il faut être équipé. Toi, tu fuis l'église, tu fuis les cultes. Tu viens à l'église comme un religieux les dimanches. Quand tu vas rentrer dans ta saison de bataille, tu vas succomber. Pourquoi? Parce que tu n'as pas assez d'armure. Tu n'as pas assez de flèches. Ton carquois est vide. Alléluia. Alléluia. Allons-y, papa. Et ils célébrèrent la Pâque. Ils célébraient La Pâque. À Gilgal. Allons-y. Le 14e jour du mois, tu reçois dans la plaine de Jéricho. Juste le verset 10, hein, c'est bon? Ils campaient à Gilgal. Et ils célébraient la Pâque à Gilgal. Ceux qui ont droit à la célébration de la Pâque, c'est ceux qui sont circoncis. Je vous ai toujours dit, n'attendons pas le calendrier, je crois que c'est juillet, parce qu'on a 5 calendriers. On a les calendriers grégoriens, on a les calendriers juliens, donc Jules César. Quand on dit grégorien, ça vient de Grégoire. On a les calendriers romains de l'Italie, Rome. On a les calendriers olympiques. C'est sur base de ce calendrier qu'on organise souvent les Jeux olympiques 4 ans après. Et le 5e calendrier, c'est le calendrier hébreu. Le calendrier hébreu a purement un caractère prophétique. Le calendrier que nous utilisons le premier mois de l'année, c'est janvier. Mais le calendrier hébraïque, le premier mois de l'année, c'est le mois de Nissan. Nissan, c'est bien du grec, de l'hébreu, mars-avril. Donc la Pâque est célébrée au mois de mars-avril. Vous allez constater qu'on célèbre la Pâque mars-avril. C'est là où l'agneau était immolé. Jésus aussi était mort au mois de mars-avril. Pour eux, c'est le premier mois de l'année. Mois de Nissan. Donc ce qui signifie que ici, c'était le 14e jour de leur premier mois. On dit qu'ils ont célébré la Pâque. Et ils n'ont pas célébré la Pâque le matin. Ils ont célébré la Pâque le soir. Donc c'était la dernière Pâque que Israël a eu à célébrer avant de rentrer en possession de son héritage. Donc c'était la Pâque de la conquête. Dis Amen. Je prie ce matin que le Seigneur t'anime, qu'il te remplisse, qu'il puisse te revêtir ce matin d'un esprit de conquête. Que l'esprit de Caleb soit notre partage ce matin. Cette année, tu dois être animé par l'esprit d'un conquérant. Dis encore Amen. Voilà pourquoi le conquérant ne doit pas manger n'importe quel aliment. Disons Amen. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Verset 11.
Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, et pain sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. C'est le verset 11, hein? Merci. Disons Amen. Ils ont mangé le blé du pays. Parce qu'on parle là-bas de la plaine de Jéricho. Donc, ils étaient déjà dans le territoire de Canaan. Jéricho, c'est la première ville de Canaan. Parce qu'on ne peut pas prendre possession du reste du territoire de Canaan si Jéricho ne tombe pas. Et je déclare ce matin que Dieu te donne ta portion de terre. Dis encore Amen. S'il y a une portion de terre qui te résiste encore, ça doit tomber au nom de Jésus. Mais il te faut un changement de régime. Amen. Et ce matin, le changement est déjà en cours. Ah, dis encore Amen. Dis encore Amen. Le téléchargement est déjà en cours ce matin. Ce qui est sûr, il n'y aura pas un problème de connexion. Parce que je te connecte à la fréquence céleste. C'est ça aussi l'un des rôles du Père. Disons Amen. Si le Père n'arrive pas à répondre à une question du Fils, il doit connecter le Fils au ciel. Voici le couteau. Le roi. Où est l'agneau pour le sacrifice? Il dit, il sera pourvu. L'Éternel pourvoira. Donc Abraham a connecté Isaac au Père. Dis encore Amen. Parce que si seulement on doit nous regarder, vous serez limités. Parce que nous les hommes sommes limités. Amen. On connaît en partie, on donne en partie. Tout Dieu a tout prévu. Qu'il n'y ait pas vraiment de perte. Et ce matin, sois connecté au ciel. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Je te connecte à la fréquence céleste. Dis Amen. Tu veux que je te donne les références parce qu'il n'y a pas de connexion sans référence. Jérémie 33, 3. Ça dit quoi? Hein? Comme c'est un verset où on aime invoquer pour voir les bénédictions matérielles, là on a retenu. Donne-moi un verset qui parle de la sainteté. Donnez. Ceux qui ne lisaient pas les cours sur le plan scolaire à l'époque, ils n'ont jamais lu la Bible, mais ils avaient des versets bibliques. Le premier verset, ceux qui ne lisent pas, Matthieu 7, 7. Matthieu, les païens qui ne lisent jamais la Bible, qui sont dans le foyer, vous connaissez leur expression, confession? Femmes, soyez, c'est moi qui suis le chef. Les militaires qui ne lisent jamais la Bible, vous connaissez leur expression? L'Éternel, hein? Alléluia. Disons encore Amen. Donc, ils ont mangé le blé du pays. Et on dit que le lendemain de la Pâque, donc la Pâque est célébrée le 14e jour, on m'a tardé la semaine pour du temps, et donc le 15e jour, on dit, ils ont mangé quoi? Les pains sans levain et du grain rôti. Donc, ils ont mangé le blé du pays. Donc, en célébrant la Pâque le 14e jour, donc l'animal, ils ont mangé le blé du pays pour la première fois. Ils étaient plus dans le désert. Et le lendemain, le 15e jour, ils ont mangé les pains sans levain avec le grain rôti. Israël célébrait cette fête, appelée les fêtes de l'Éternel. Je suis étonné de voir même les serviteurs et les servants de Dieu célébrer Saint-Valentin. Nous sommes dans quel temps? Quelle confusion!
Donc, tout ce qui nous égare, on croit facilement. Et quand un homme de Dieu parle comme ça, il dit non, le papa est compliqué. Qu'est-ce que vous dites? Alléluia. Alléluia. Les pères biologiques ne sont pas compliqués. Écoutez-moi, la plupart des enfants qui ont réussi, c'est les enfants qui ont eu des parents difficiles, des parents durs de caractère, des parents compliqués. J'ai écouté une prédication hier, ça se passe à Brazzaville, le relèvement. Je ne sais pas si c'est un Nigérian qui prend l'exemple de 2 fils et 2 pères. Il dit, le premier fils, il est venu demander son héritage et papa lui donne. Papa lui pose, pourquoi tu demandes? Papa lui donne. Donc les enfants, qu'on chérit tout là, on leur donne. Allez, prenez. Il est parti, mais après, la suite. Il dit, l'autre fils était à Gethsemane. Il a aussi fait une demande, mais papa dit non. Il dit, c'est Jésus. Amen. Maintenant, regardez la suite entre le fils à qui on a tout donné aussitôt, sans restriction, et l'autre fils, Jésus. On a seulement dit, au retour de ce fils à qui on avait tout donné, qui a tout perdu, sandales, robe et tout. Mais quant au deuxième fils par excellence, lui, on dit son nom est souverainement. Mais lorsque je viens du haut de la chair, je parle durement. Je dis, les serviteurs, faites attention. Mais je joue mon rôle de berger. Au lieu que vous voyez le bon côté, vous voyez le mauvais côté. Pourquoi papa nous parle comme ça? Mais ça signifie que je veille sur vous. Si je ne veille pas sur vous, comment je vais savoir que vous prenez les photos là-bas comme celle? Pendant que je suis au bureau. Je ne suis pas un policier, je suis un berger. Le berger veille sur les brebis. Amen. Alléluia. Pourquoi? J'avais l'habitude d'amener mon sac, non? Ça pèse? Bon, vous m'amenez les sacs ici, on est avec le doc. Mais pendant ce temps, et le doc et vous, nous sommes hors de la volonté de Dieu. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Si l'homme de Dieu ne veille pas, bien aimé, il y aura dérapage, déraillement, déviation, perversion. Et les plus distraits dans l'église, les chantres, les instrumentistes, les protocoles, surtout les agents de sécurité, n'en parlons pas. Surtout s'ils sont grands de taille, la lunette à noir, comme Batomakash. Donc je prêche là, ils sont là, bagarre, Batomakash, dans ma lunette. Je ne sais pas si on va mettre un nom. DG RC, Direction Générale du Royaume des Cieux. Ils n'écoutent même pas la prédication. C'est maintenant à l'homme de Dieu de veiller sur ces attitudes-là. Amen. J'ai gueulé Bravi, il est où? Il est où? J'ai gueulé Bravi, j'ai gueulé Sidey et qui est le troisième là. Papa ben était prêt, sinon ils sont là trois dehors. Et toi tu n'étais même pas au premier culte de Bravi. Non, vous êtes là dehors. Je vais ramener un seul culte. À cause de vos comportements. Alors si 2 cultes doivent vous égarer, je préfère qu'on fasse un culte. Donc le deuxième culte c'est la distraction totale. Quand on évolue, c'est pas pour régresser. C'est pas pour régresser. On pense qu'on évolue, mais on régresse. Ça n'a pas de sens. Les mêmes heures, on fait un culte, c'est la même heure, on fait 2 cultes. Maintenant, vous trouvez ça fatigant. Parfois, même les 2 cultes, on finit même avant. Parfois, je vous amène jusqu'à 13h ici, un seul culte. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, on n'est pas seulement un prédicateur, on est un veilleur. Jésus ne multipliait pas seulement les pains.
Il n'envoyait pas seulement les disciples. Pourquoi il dit que Satan t'a réclamé? Parce que l'Esprit de Jésus veillait sur Simon. Alléluia. Il y a certaines personnes que j'appelle. Ah, tel que je te vois là, fais attention. Ah, papa, à l'instant où tu m'as envoyé les messages, à l'instant, j'étais sur le point de succomber. Hébreu dit quoi? Les conducteurs veillent sur vos âmes. C'est dans ce contexte-là qu'on appelle des pères dans la foi, sans exagérer. Mais je ne suis pas dire sur les réseaux sociaux, non, n'appelez personne père, parce que Matthieu dit un seul père. Mais pourquoi on se dit seulement un seul père? On a dit aussi n'appeler personne directeur. La même personne qui dit aux chrétiens, n'appelez pas vos pasteurs père, il appelle son chef directeur. Là-bas, c'est écrit aussi n'appeler personne directeur. Donc, dis à ton fils qui va à l'école, qu'il ne dise pas monsieur le directeur. Alors, va DET. Après ça, il va recevoir. Donc, c'est n'importe quoi. Quand vous ne lisez pas la Bible, vous ramassez tout, vous acceptez tout, et vous allez devenir des ramassis. Et les ramassis meurent dans le désert. Alléluia. Mais je bénis Dieu parce que ici vous êtes des disciples de Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Donc je parlais de cette fête que Israël célébrait. Ces fêtes sont appelées les fêtes de l'Éternel. C'est Dieu qui les a instituées. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit toujours marcher à la lumière des Écritures. Que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. On a peur aujourd'hui, le jour d'anniversaire de nos enfants, on n'a pas les moyens, on a peur seulement pour les satisfaire. Ça, c'est quelle façon d'éduquer les enfants? S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Et l'enfant est frustré, et quand l'enfant est frustré, on dit non, ça peut pas être comme ça. Paul dit, je sais vivre dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans la disette, je sais vivre dans l'abondance. J'ai vu comment une dame a cassé l'écran, a cassé les chaises, a tout cassé parce que le mari n'a pas pu acheter la layette. Et pendant qu'elle cassait, comme nous sommes au temps de génération Android, le monsieur est en train de filmer. Et le monsieur m'a appelé et dit, pasteur, regarde. Et c'était une preuve pour lui. Il a appelé la famille, il a chassé la dame. Non pas parce que le monsieur ne voulait pas acheter la layette, mais elle a imposé les qualités des produits qu'il faut acheter. Amen. Amen. En 77, assassinat du président Maria Mouabi. Le défunt Yomi pour le pouvoir, fallait renvoyer tous les étrangers. J'avais 6 ans. À 5 heures du matin, les militaires sont venus avec l'arme, braquer l'arme sur ma mère, mon père. 5 heures du matin, on les a pris devant nous. Amenés à Pierre Savogna de Brazza. Pendant 1 mois, en attendant que le vol soit disponible. Dans ce contexte-là qu'on s'est retrouvé au pays. Alléluia. Et les deux qui sont nés derrière nous, les 2 derniers, les conditions dans lesquelles on s'est retrouvé, ils ne pouvaient plus avoir de berceau. Il y avait un carton de sucre à l'époque qui était rectangulaire. C'était l'un des cartons là qui était le berceau de notre dernière. Mais aujourd'hui, elle est aux États-Unis. Le carton l'a empêché d'aller aux États-Unis. Hein? Au bout t'en fais la berceau, il y a or. Mais au colis, aux hommes, il qui mis là. Jésus était né où? Hein? On n'a pas dit que n'achetez pas des jolis berceaux. Quand on n'a pas l'enseignement, on est complexé. Alléluia. Contente-toi de ce que tu as pour l'instant. J'ai bien dit pour le reste va venir.
Alléluia. Voilà pourquoi la vie d'un homme de Dieu, vous ne pouvez pas comprendre. Alléluia. 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 Si moi, votre père, je veux une nouvelle voiture, je vais l'avoir. Pas par vous. Si je veux, je vais l'avoir. Dieu peut traiter même son serviteur par la qualité de la voiture. Alléluia. Ah, papa, le père, la voiture. Dieu peut traiter un homme de Dieu par n'importe quel matériel. Voilà pourquoi Jésus est né dans une crèche où il y a des moutons. Mais avant sa mort, il était sur le dos de l'âne. Or, être sur le dos de l'âne à l'époque, c'est pour les riches. Amen. Amen. C'est pour les riches. Et Dieu nous fait passer par ces moments pour nous traiter. Dieu te donne les vases de bois que tu dois utiliser pour boire l'eau parce que les vases d'or, ils ont zélaïo. Alléluia. Nous devons nous appartenir à l'Éternel. Ne nous laissons pas asservir par quoi que ce soit. Donc on a la Pâque. La deuxième fête, c'est ce qui est dit ici, la fête des pains sans levain. Donc la Pâque est célébrée le 14e jour. Avant le 14e jour, on prend l'agneau le 10e jour, on doit l'examiner pendant 4 jours. Donc 10e jour, on choisit l'agneau selon la loi, parce que le 10 c'est la loi. Mais l'agneau doit faire 4 jours pour l'examiner, parce que l'agneau qui doit être immolé et consommé, il faut que l'agneau là soit sans tache et sans défaut. Il faut 4 jours. Comme c'est par rapport au calendrier juif, le calendrier juif est prophétique. Donc j'avais dit que pour que Jésus puisse venir, il a attendu 4000 ans. Depuis la chute d'Adam. 4000 ans. Donc un jour pour le Seigneur, comme 1000 ans, comme un jour. Voilà pourquoi vous allez connaître qu'avant que Jésus puisse arriver à Golgotha, il était malmené. Pilate, Caïphe. Pourquoi on le malmenait? C'était l'examination. Et Pilate dit, moi je n'ai rien vu en ce temps, c'est innocent. L'agneau est déjà examiné. Ouchouo, voici l'homme. Alléluia. Donc, Pâques, première fête, fête des pains sans levain. Deuxième fête, troisième fête, c'est la fête des prémices. Donc, les 3 fêtes étaient célébrées en 3 semaines. Et la 4e fête, c'est la Pentecôte. La 5e fête, c'est la fête des trompettes. 6e fête, c'est la fête de l'expiation. Expier. Et la 7e, c'est le tabernacle. Tout ça est prophétique. Maintenant, par rapport au chrono prophétique, nous sommes entre la Pentecôte, la fête des trompettes et la fête des expiations. Donc la Pentecôte, c'est le jour où l'Esprit s'est manifesté. Selon le ministère de l'Esprit a commencé officiellement. Les trompettes, dans le contexte de rassemblement. Quand on enseigne, on prêche. C'est le séminaire que je vais donner. Ça rassemble les gens tout autour de Christ, comme Israël tout autour de Moïse. Mais c'est pas n'importe quelle trompette qu'on doit sauver. Il faut vérifier la matière. On en parlera. Disons amen. Et l'expiation, c'est ôter les péchés. C'est l'enseignement que nous donnons aujourd'hui. Et les tabernacles, c'est la fête, c'est la gloire, c'est le millénium. Maintenant, nous, on peut vivre ces choses-là comme étant la première partie de la prophétie dans la vallée. Mais le sommet nous attend. Disons amen. Disons encore amen. Donc, la Bible dit que le lendemain, ils ont consommé 2 choses. Donc, la fête des pains sans levain et le grain rôti. Donc, si la Pâque symbolise la mort de Jésus, la paix des pains sans levain symbolise son ensevelissement. Le pain, aujourd'hui, c'est la parole, c'est la vie de Christ. Sans levain, la levure, c'est le type du péché. Donc, ça annonçait Jésus sans péché, il devait venir porter le péché. Pain sans levain. Parce que la levure fait monter la pâte. Quand la levure fait monter la pâte, c'est que la pâte est passée par la corruption. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Le péché. D'où pain sans levain, c'est la vie de Christ sans péché.
Disons encore amen. Donc c'est le 15e jour qu'ils ont mangé. Les pains sont levés. On dit qu'ils ont mangé du grain rôti au feu. Et dans les Écritures, il y a un homme qui s'est identifié au grain, c'est toujours le Christ, la centralité des Écritures. Si le grain de blé ne tombe et ne meurt. Or, le grain qui est rôti au feu, c'est ça Jésus qui doit aller à la croix. Parce que le feu ici, c'est le jugement. Disons amen. Le serpent n'avait rien fait. C'est le peuple qui avait murmuré. Mais il fallait prendre le métal, le façonner, rendre le métal sous forme de serpent et mettre ça à la pêche. Donc Moïse qui passe à l'action de prendre un métal à l'état brut, façonner le métal, rendre le métal à la forme du serpent, c'est ça l'œuvre de la rédemption. Parce que quiconque regardait le serpent des rêves perchés conservait la vie. Et voilà pourquoi il faut aimer les enseignements pour que tu aies le discernement. Parce que dans les Écritures, il y a le serpent comme Satan, le plus visé. Apocalypse, ce serpent est devenu un dragon. Dans la Bible, il y a des serpents brûlants. Dans la Bible, il y a des serpents aérés. Dans la Bible, il y a le Léviathan, serpent de mer. Donc, il faut avoir le discernement. Il y a la vipère. Et le serpent qui nous appartient, c'est le serpent des reins. Pourquoi les reins? Les reins, c'est le troisième métal. Le premier métal, c'est l'or. Le deuxième, c'est l'argent. Le troisième, c'est les reins. Donc, comme vous voyez, les jeux, sur le plan sportif, les trois premiers ont ces médailles. En or, premier sur le podium, en argent, deuxième sur le podium, et en airain ou en bronze. Et vous allez penser que les trois podiums n'ont pas le même niveau. Et tous ces trois niveaux-là se trouvent en Jésus. Il a le bronze, il a l'argent, il a l'or. Et c'est maintenant l'inverse. Donc, il quitte l'éternité, l'or, la divinité. Il vient dans le temps, l'argent, mission de la rédemption. C'est lui qui sauvera son peuple du péché. Mais pour sauver, il doit revêtir les reins à la croix pour nous ramener à l'or. Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai. Lève-toi. Celui qui a l'or et l'argent, c'est Christ. Moi, je n'avais pas. Moi, il m'a donné la mission du message de la rédemption. Disons amen. Disons encore amen. On y reviendra sur les 7 fêtes de l'Éternel. On va faire un séminaire. On prend 7 jours de lundi à dimanche. Disons amen. On va bien préparer ça, les 7 fêtes de l'Éternel. Dis encore amen. Dis encore amen. Verset 12. La manne cessa le lendemain de la Pâque. La manne cessa. Le lendemain de la Pâque. Quand ils mangèrent du blé du pays. Quand ils mangèrent les blés du pays. Oui, si le temps a changé ici. Parce qu'ils avaient déjà mangé ça au verset 10. 11. Allons-y. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne. Et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Amen. C'est ici que j'ai pris le thème. Changement de régime. Donc, dans le désert, Israël avait un régime alimentaire. Ils avaient la manne qui tombait comme les graines de coriandre qu'on était censé ramasser du 1er au 6e jour. On ne doit pas laisser la manne passer la nuit. Le seul jour où Dieu a autorisé que la manne passe la nuit, c'est la manne du 6e jour. On doit ramasser une double portion. Donc, le même Dieu qui dit, si la manne du 1er au 5e jour, elle passe la nuit, elle va pourrir. Mais le même Dieu dit que non, le 6e au 7e, une manne, quand une manne doit passer la nuit, celle-là ne va pas pourrir. Elle dit que Dieu, dans sa parole, a le pouvoir. Dis amen.
Dis Amen. Pourquoi le 6e jour, on doit ramasser une double portion? Parce que selon la loi, le 7e, c'est le sabbat. Donc, le fait de sortir, ce mouvement-là, aller ramasser la manne, dit qu'on a violé le sabbat, le peuple est en activité. Donc le sabbat, chacun doit être chez soi, dans le repos, pour dire que la manne du 7e jour, c'est la manne du repos, la manne du salut. Mais elle doit tomber le 6e jour. Or le 6, c'est le chiffre de l'homme. C'est ça le corps de Jésus qui est venu sur terre comme un homme. Mais il ne peut pas sauver s'il n'est pas le 7. Parce que le 7, c'est la perfection. Or, ce qui est parfait ne peut pas pourrir. Voilà pourquoi la manne du 7e jour, qui est ramassée le 6e jour, doit traverser toute la nuit sans pourrir. Parce que la perfection ne connaît pas la corruption. C'est l'homme imparfait qui connaît la corruption. Mais le parfait ne connaît pas la corruption. Maman Félie. Alléluia. Ils ont amen. Donc, ils ont mangé la manne dans le désert. C'était leur régime alimentaire. En dehors de ça, ils ont aussi mangé les cailles. Quand tu as côté à là où il y avait le texte azur, tu vas voir, on voit les cailles là-bas. Tu achètes ça et puis rôti, tu vas manger. Ça peut t'amener à réaliser quelque chose dans le désert. Alléluia. Donc, ils ont mangé le pain, ils ont mangé la viande. C'était le régime alimentaire du désert. Or, dans le désert, le peuple n'était pas appelé à être conquérant. Mais dans le désert, le peuple était appelé à être traité par Dieu. Souviens-toi du chemin que je t'ai fait faire dans le désert afin de t'humilier. Donc, c'était le code de l'humiliation. Le code du traitement divin pour les préparer, les équiper, afin qu'ils ne puissent pas rentrer à Canaan et tomber sous le régime alimentaire des Cananéens, la vie des Cananéens. J'avais déjà donné cet enseignement à l'ancien, tu te souviens, sur les 7 nations de Canaan. Au premier lieu. Je vais y revenir sur ça. Alléluia. Ici, on dit que la manne a cessé. Donc, changement de régime alimentaire. Ils vont consommer le blé du pays. Pourquoi? Parce qu'il est question maintenant de conquérir. On ne peut pas conquérir si on ne change pas de régime alimentaire. L'enseignement doit monter d'un cran de niveau. Ta méditation, tu dois monter. Parce qu'il est question de conquérir. La promesse est faite, d'accord, mais la promesse n'exclut pas la part de l'homme pour son accomplissement. Je vous amène dans un pays où coule le lait et le miel. Mais avant de prendre possession du lait et du miel, vous devez d'abord consommer l'eau du désert, manger la manne qui tombe du ciel, manger les cailles, être sous le gouvernement de la colonne de feu ou de nuée. On ne pouvait pas toucher la colonne de feu. Elle était visible, mais on ne pouvait pas la toucher. Mais on pouvait toucher Moïse. Donc la présence de la colonne de feu, bien aimé, n'exclut pas le leadership de Moïse. Que la présence du Saint-Esprit dans l'Église n'exclut pas le leadership de l'homme de Dieu. Parce qu'il y a des gens où on a le Saint-Esprit, on n'a pas besoin des pasteurs. Oui, tu peux être sous la colonne, mais dans ta main, il n'y a pas le bâton. Même si tu es sous la colonne de nuée, sans Moïse, tu ne traverseras jamais la mer Rouge. Alléluia. Et Dieu peut utiliser Moïse. À un moment donné, si Moïse aussi pense que je commence à prendre la place du Saint-Esprit, Dieu peut prendre Moïse, il l'amène au monde nouveau, il retire son esprit, il continue avec le peuple. L'équilibre. On est soumis à la parole.
Parce que quand le pasteur dit les choses comme un peu en sa faveur, là, on ne dit pas amen. Là, on a dit amen. On dit que non, ce qu'il est en train de prêcher là, maintenant c'est lui-même. Non. Quand c'est vous, vous êtes content. Quand c'est l'homme de Dieu, on n'est pas content. Vous avez peur de dire amen. Merci. Merci. Je ne vous menace pas, vous êtes mes enfants. Disons amen. Disons encore amen. Alléluia. Donc, ils ne peuvent pas prendre possession de la ville de Jéricho sans changement de régime. Pourquoi? Malgré la promesse, malgré qu'ils sont sur le territoire, il faut adopter une attitude de conquérant. Donc, on ne devient pas un conquérant par hasard. Ça se conçoit, ça se façonne, ça se prépare. Tu ne peux pas être un conquérant d'une manière hasardeuse. On ne commence pas l'église d'une manière non. Ça se prépare. Alléluia. Et je prie parce que là, pendant que je prie, là, je suis déjà en 2027 par la grâce de Dieu. Je te prépare à être un conquérant dans tous les domaines. Parce que le boom là, c'est le boom. Disons amen. Quand on dit boom, c'est boom. Boom, c'est donc ça va continuer avec les B. Boom, bon. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est mauvais, c'est mauvais. Mais c'est bon, c'est bon. Alléluia. Quand j'avais fui la guerre en 97 avec le Saint-Esprit, Jésus avait le moment, Jésus fuyait. On dit là, il s'est filité au milieu, c'était pas encore l'heure. Donc quand c'est pas encore l'heure, tu dois fuir. Alléluia. Maintenant quand c'est l'heure, il dit cette heure, c'est pour le diable, il n'y a rien contre moi, mais je ne fuis pas. Chaque matin quand je me réveillais, ma première phrase, Dieu est bon. Dieu est bon. Donc la famille qui m'a reçu, jusqu'aujourd'hui quand on m'appelle Dieu est bon. Yo, sobriquet ni oyo, babenga kayo demi goza kati na Yesu. Quand on était païen, on avait des sobriquets. Mobile la balumba. Si vous voyez kati na Yesu, va pêcher au sobriquet ni a bien. Si vous en avez va gêner. Alléluia. Alléluia. Il fallait que le régime change parce que dans le contexte, la manne n'était pas suffisante. Pourquoi? En ce moment, il faut être un guerrier, un combattant, un conquérant. Et s'il vous plaît, la seule ville qui était la première qui devait tomber, cette ville était barricadée et fermée. Pourquoi? Parce que si on a accès à Jéricho, on a accès aux autres villes. C'est pour nous dire, même si on a 1000 villes, Dieu ne nous demande pas de combattre les 1000 villes. Cherche à choisir la ville qui te permettra d'atteindre les autres villes. Et je déclare ce matin que des milliers de territoires qui te résistent, que le Seigneur refait le Jéricho de ta vie, que tu sois revêtu par l'esprit d'un conquérant, l'esprit d'un vainqueur, pour que tu te lèves, que tu fasses tomber la ville qui te résiste, afin que tu rentres en possession de ton héritage. Et ce matin, par l'action du Saint-Esprit, par sa grâce, nous changeons de régime. Reçois le régime alimentaire qu'il te faut. Reçois la parole d'un conquérant. Reçois l'onction d'un conquérant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce qu'il est question de rentrer en possession de son héritage. Chacun de nous a reçu une promesse d'en haut qui doit s'accomplir sur la terre. Mais il faut que tu sois un conquérant. Et le changement de régime était un test de bénédiction pour Josué et le peuple. Est-ce qu'il devait accepter ce régime-là? Souvent, quand le changement intervient, tout le monde n'est pas d'accord. C'est là où intervient la conviction. Tout ce qui n'est pas produit de conviction est péché. La conviction te donne l'assurance, elle te donne la force, donne la détermination. La conviction n'a pas besoin de la majorité.
Quand tu es convaincu de quelque chose, tu n'as pas besoin de la majorité. La conviction devient ta boussole. Elle devient ton guide. Elle devient ton conseiller. Elle te fortifie. Parce que tu fais la chose à l'intérieur de toi. C'est ça l'attitude. Disons Amen. Tu as une attitude d'un conquérant. Tu sais ce que tu veux. Dis Amen. Et lorsqu'ils ont mangé le blé du pays, qu'est-ce qui va se passer? Dieu se révèle à Josué. Je déclare ce matin, avant la fin de ce mois, que le ciel se révèle à toi. Dieu ne se révèle pas à nous n'importe comment. Il se révèle à nous par rapport à la situation qui est devant nous. Il n'était plus le bon berger qui s'est révélé à Josué, mais il est le chef de l'armée de l'Éternel. Lorsque Josué l'a vu, Josué voulait se rassurer parce que Jéricho est déjà barricadé et fermé. Il veut se rassurer. Es-tu des nôtres ou des leurs? Je te pose la question. Toi qui viens prier ici, es-tu des nôtres ou des leurs? Tu as la réponse dans ta conscience, dans ton âme. Osez à Bichon ou Osez à Bango? Moi, je me donne comment les gens font des débats sur les réseaux sociaux, sur l'inspiration, sur l'écriture. Bon, comment vous faites des débats avec les gens avec qui vous n'avez pas la même doctrine? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ayons le même enseignement, faisons le débat. Ceux qui prêchent les messages, ils vivent par le message de Branham. Ils construisent des maisons. Ils étudient. À l'école, les enfants ne parlent ce message. Ils vont changer ça pour vous. C'est leur business. Maintenant, ils vont venir dire quoi? Ça ne va pas changer. Je ferme la parenthèse. Disons Amen. Es-tu des nôtres ou des leurs? Il voulait se rassurer. Il dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Si c'est limite là, Josué ne serait pas toujours parce qu'il faut le témoignage. La même chose que j'avais exigé à ton père Moïse, toi aussi, ôte les souliers. Un ange ne peut pas venir te dire ôte les souliers. Soit il dit à démon. Et Josué s'est prosterné. Et l'ange de l'Éternel qui est apparu comme étant Jéhovah Sabaoth n'a pas refusé la prosternation de Josué. Parce qu'un véritable ange ne peut pas accepter l'adoration. D'où dans Apocalypse 19, lorsque l'ange est venu se révéler à Jean, Jean l'a confondu à l'ange de l'Éternel. Il dit, je suis ton compagnon de service, garde-toi de le faire. Car l'Esprit de Christ est le témoignage de la prophétie. Mais avec Josué, il s'est prosterné. Pourquoi? Parce que Dieu s'est manifesté comme un ange de l'Éternel. Parce que le premier ange, c'est lui-même, il est le premier en tout. Il ne peut pas bien aimer créer les anges s'il n'est pas un ange. Pourquoi? Parce que tout subsiste. Disons Amen. Disons Amen. Donc, non seulement on doit manger une nourriture qui nous permet de conquérants, mais il faut être un conquérant visionnaire. Ah, que Dieu te donne la vision d'un conquérant. Disons Amen. Voilà pourquoi les hommes de Dieu sont venus trouver des lieux. Les hommes ont dit non. L'homme de Dieu a dit c'est ce lieu. Quand vous arrivez au Nigeria, les lieux où les dépôts ont construit, à l'époque, il n'y avait personne. Alléluia. Il n'y avait personne. On dit, mais ici, là, il n'y a personne. Quand tu dis il n'y a personne, à un moment donné, tu développes une mentalité médiocre. Pourquoi? Pourquoi tu veux toujours que les autres soient les premiers à arriver dans un lieu? Toi, tu viens à l'église, là. Tu rentres là. Hé, papa, tu es levé. Oui, comment nous réagissons? Donc, chez toi, tu dois toujours venir trouver les autres. Bon, réfléchis. Pourquoi aussi les autres doivent venir te trouver? Et ancien. Dès que tu rentres là, papa, tu es cuisinier. Donc, toi, tu es un arme. Pourquoi toi aussi, on doit venir te... Amen. Amen. Entre parenthèses, est-ce que les mamans peuvent nous aider? Les femmes épouses, est-ce que vous pouvez nous aider?
C'est vrai qu'il arrive que certains hommes parmi nous, on ne sort pas souvent avec nos épouses. Mais il y a des choses parfois qui nous découragent de sortir avec nous. Merci, maman. Protocole. Parfois, là, tu as fini, hein, tu as gâché du temps. On rentre là, miroir, tu repars. Les mamans, aidez. Donc, si tu vas sortir ton mari, avec ton mari à 14h, toi, 13h45, sois déjà prête. Parce que, c'est-à-dire, prends seulement ton temps avant l'heure de la sortie. Parce que nous les hommes, parfois, vous rentrez avant. L'homme rentre après et l'homme est déjà prêt. On ne va pas vous en vouloir parce que la femme, ça demande beaucoup de protocoles. Maintenant, prenez seulement beaucoup de protocoles là, gère ça avec le temps. Donc, si moi je dois faire 30 minutes pour m'habiller, toi tu dois faire le double. Amen. C'est comme ici, je prêche seul. Si c'est 1 heure, c'est 1 heure. Maintenant, s'il y a une deuxième personne, on va faire 30, mais c'est 1 heure. C'est pas si je me fais comprendre. Hein? Alléluia. Amen. Il y a des moments quand ça m'arrive d'appeler maman Nika, bon, tu es à quel niveau pour le marché? Oh, je vais finir la bientôt. Finis d'abord. Et puis je vais venir. Parfois, j'ai fini. Tu viens, oh, chérie, attends encore. Prenez votre. Amen. Le mari, il est différent d'un chauffeur de taxi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Pour que nous puissions faire quoi? Hein? Avancer. Et le temps que vous prenez pour votre protocole, là, quand on vient prier, là, c'est vous-même qui souffrez. Quand je transpire, là, je fais seulement ça, là, ça passe. Alors toi, quand tu fais déjà ça, là, tu vois, quand je fais comme ça, là, il n'y a pas de tâches. Vous mettez des trucs, des cols, des quoi, tout ça. Les cols non plus sur les chaussures, mais vous ne va souiller. Les mamans, ils ont ma soungabino. Et maintenant, tout ce temps que vous prenez là, prenez aussi ça pour votre âme. Embellissez votre âme. Embellissez votre âme, vous allez voir. Tala, maman, si tu es célibataire, ou embellir âme naïo, celui qui viendra, même si mes choses scintillent ailleurs, mais il y a un mystère. Comment je suis toujours attiré vers X? C'est l'âme qui l'attire. Mais si c'est le make-up là, il y aura toujours des gens qui feront plus de make-up qu'elle. Amen. Et ça vous rend méconnaissable. J'avais dit sinon, on est parti à une soirée avec Maman Nika. Je connaissais bien la dame. J'ai dit, Maman Nika, regarde un peu derrière. C'est quand le couple parle, il y a des secrets, non? Si on se retourne, regarde d'abord. Je ne reconnais pas X. Est-ce que c'est un tel? Oh, c'est un tel gars. Quel est le niveau? Ma propre petite soeur m'a envoyé sa photo. Ma propre petite soeur, notre dernière. Je ne l'ai pas reconnue. J'ai dit quoi? Ça c'est Aminata ou bien c'est Yvonne? Faites attention les mamans. On dit les femmes qui servent le Seigneur, il faut la modestie. Il faut la. On nous sert à table, je vous parenthèse, on nous sert à table comme ça, on lave les mains. Toi, tu ne veux pas laver les mains à cause de la qualité de tes ongles. De tes ongles. Aide-moi en vomi là-bas. C'est quoi ça? C'est quoi? Déjà, les ongles qui sont normaux là, ça cache la saleté. Et tu fais encore ça, et il y a la madia Mouamba. Faites les choses d'une manière modérée. Hier, il fallait voir une vieille maman de 60 ans qui n'ont plus de cheveux ici. Ici, là, avant 20 ans déjà, ma bassine a descendu. Et la nature même nous enseigne. Dieu, dans sa sagesse, a donné la calvitie aux hommes. Il n'a pas donné la calvitie aux hommes. Mais vous-même, les femmes, vous fabriquez les calvities.
Maintenant, comme la calvitie n'est pas féminine, ça ne peut pas se faire ici, ça commence par là, là. Donc, à un moment donné, il permis ça, tu as bien aussi, mon pépé pota. Tu as les mots de tête. Alléluia. Alléluia. Je connais une jeune fille, chaque fois. Je ne dis pas le nom. Je dis, tu souffres. Bon, imagine un peu, tu es en train de marcher dans la rue, les gens vont dire, ouais. Réseau et Kim. Que Dieu te donne la vision d'un conquérant. Dis encore amen. Quand tu es un conquérant, tout ce que je viens de dire là, c'est le petit détail. Tu ne vas pas t'attarder sur ça. Je n'ai pas dit que non, soyez des femmes laides. Non. Parce qu'il y a des femmes qu'on a chassées le boulot, elles étaient classeuses. Soyez propres, dégagez un bon parfum. Mais ayez l'attitude d'un conquérant. Sauf que le parfum n'est pas la même chemise 7 fois. Vous qui m'accompagnez, vous allez constater que quand on va, je ne mets plus la clé. Eh oui. Dites même au chauffeur qui a les voitures climatisées là, dites-leur la vérité. Chauffeur, va me prendre la climatisation. Parce que tout se consomme à l'intérieur, on attrape la maladie. Quand vous êtes dans la voiture, il y a la climatisation, tu as éternué, il faut baisser la vitre. Il faut l'aération. Heureusement qu'on est en Afrique, on a une grâce qui surabonde. Alléluia. Il y a un centre hospitalier. J'ai dit à mes enfants, par exemple, je tombe malade, je ne vois plus. Ah, on arrive devant le sang, j'ouvre les yeux. J'ai dit non, je serai guéri dès que je vois l'état du sang. Beaucoup de sang. Donc, on a montré qu'il était à sang. Donc, en Afrique, il n'y a que la grâce de Dieu. Dis amen. Dis amen. Donc, vous voyez un bus comme ça. Mais on est 200. Avec quelle route? Voilà pourquoi soyons des conquérants pour remplir en possession de notre héritage. Ou dans les jours à venir, on voit des bus carrés ici avec le logo de LCP. Dis encore amen. Où il y a des conférences, il y a des séminaires. On envoie les bus à Ngoyo, à Tamazazi, pour aller prendre les invités et les amener. Ayons l'attitude des conquérants visionnaires. Parce que Jéricho ne peut pas tomber si on ne change pas le régime alimentaire. Il y a un temps où la manne doit cesser, il y a un temps où le blé doit arriver. La manne qu'on mangeait dans le désert symbolisait l'humiliation de Jésus. Parce que le fait que le peuple mangeait la manne tous les jours, c'était une humiliation. Vous êtes des colocataires, vous ne préparez que la même nourriture, c'est gênant. Donc ça annonçait l'humiliation de Jésus. Mais quand ils rentraient dans le pays, ils ont mangé le grain, ils ont mangé le blé. Donc si la manne dans le désert, pas de l'humiliation de Jésus, ne vient pas de son exaltation. On ne peut pas passer à l'exaltation sans passer par l'humiliation. Tu ne peux pas être un conquérant si tu vas passer par l'humiliation. Tout Caleb doit faire encore 45 années après Moïse pour qu'il soit préparé, qu'il soit un conquérant, qu'il dise: donne-moi cette montagne. Je ne veux pas la vallée. Je ne veux pas la colline. C'est une petite monte de terre. Je veux le sommet. Je prie ce matin que Dieu t'amène au sommet dans tous les domaines de ta vie. Que Dieu suscite des entrepreneurs dans cette église. Que Dieu vous amène au sommet. Soyez des conquérants. Que Dieu puisse vous faire mettre des conquérants dans ce ministère, dans cette vision. À tous égards, que tu te lèves avec la vision d'un conquérant. Parce que si le régime ne change pas, Jéricho ne peut pas tomber. Si le régime ne change pas, les barricades ne seront pas ôtées. Et je déclare ce matin que toutes les barricades tombent. Que les barricades tombent. Que les barricades qui t'empêchent de conquérir
tombe ce matin au nom de Jésus. Quel que soit le nombre, la nature, la hauteur des barricades, que les barricades tombent, parce que la promesse qu'on a reçue, c'est une promesse qui est dotée du pouvoir du ciel. Quand Dieu donne la promesse, il y a le pouvoir qui accompagne la promesse. Quand Dieu donne la promesse, il y a l'autorité qui accompagne la promesse. Quand Dieu donne la promesse, il se transforme en sentinelle, il veille sur la promesse. Oh, Dieu ne peut pas veiller sur sa promesse si toi-même tu n'es pas un visionnaire. Voilà pourquoi il a dit à Jérémie, que vois-tu? Jérémie, que vois-tu? Jérémie, je t'avais déjà appris. Quand tu étais une masse informe, je te connaissais, je t'avais choisi, je t'avais consacré prophète des nations. On ne devient pas prophète des nations parce qu'on est allé en France. On est prophète des nations dès le sein de sa mère depuis l'éternité. Quelqu'un va seulement au Canada, il prêche dans une série de 15 personnes et il devient prophète des nations. N'importe quoi. Dans la Bible, tous les prophètes n'étaient pas des prophètes des nations. C'est pas suffisant, Jérémie. Maintenant que tu es déjà né, tu es sorti du ventre de ta mère, tu dois être un visionnaire. Qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois un amandier. Dans l'hébreu, l'amandier veut dire, je vois un Dieu qui veille. Est-ce que ce matin, tu vois un Dieu qui veille? Est-ce que ce matin, tu vois un Dieu qui veille? De tel enseignement, tu fais un songe, tu es dans le cercueil, tu es mort, on t'a percuté, tu te réveilles. Malgré ce que j'ai vu, mon Dieu veille. C'est ça la foi. Alléluia. Alléluia. Je vous ai donné le témoignage quand on vivait au plateau. Le studio n'avait pas de fenêtre. Quand tu vois le studio, c'était comme un cercueil. La fenêtre était combinée à la fois à la porte. Donc quand on vient toquer, j'ouvre la fenêtre, mais la porte est sous la fenêtre. Tu sors la tête. Et dans ce contexte-là, j'ai doté Maman Nika. Amen. Alléluia. Et au plateau, c'est le désert. L'eau ne coule pas. Dans les cours locataires, quand tu sors le premier, tu puisses d'abord l'eau et puis tu toques le voisin, même si tu es docteur de la parole. Maintenant, Maman Nika, avec le souci d'avoir l'eau, elle est sortie la nuit sans m'aviser. Or, quand on sort, il y a deux issues. Soit tu passes par la droite, soit tu passes par la droite. Tu peux sortir comme ça et tu reviens pas comme ça. Donc, il y avait des flottes. Donc, quand il sort, il prend le côté droit. On est côte à côte avec le logeur, un sorcier. Kouakou Zatanga. Maintenant, logiquement, quand elle est partie, elle a ouvert, l'eau ne coulait pas. Logiquement, elle devait revenir comme ça. Mais l'esprit l'a conduit à revenir sur ses pas, à 2 heures du matin. Quand elle revient sur ses pas, elle constate qu'on a pris son empreinte. C'est vous, aujourd'hui, vous êtes des chrétiens purés dans ce temps-là. Vous cherchez seulement les sorciers ici, là. Quand tu vois un sorcier physique comme ça, là, elle dit, chérie, j'ai constaté que le vieux n'a pris mon empreinte. Quoi? En ce moment, il faut se livrer pour son épouse comme Jésus. Tu sens que tu vas pas mourir dans la croix. Amen. On sort là, coco. Le vieux ouf. J'ai dit, donne le tas de sable de toi. Il me dit ça. J'ai dit, donne. Il tend sa main comme ça, le sachet noir. Il sort ça. Là, je donne le témoignage de Dieu qui veille. J'ai dit, allez, suis-nous. Il nous a suivi. Avec le sachet, suis-nous. On est venu devant son portail. Il dit, ramène ça. Pas dormir. Là, j'ai maintenant la force de parler. Il est comme un petit enfant là. Il va dormir. J'ai dit à mon épouse, ça peut arriver que tu te réveilles demain matin, tu as mal à la jambe. Il n'y a rien. La jambe peut gonfler. Il n'y a rien. Amen. Amen. Ce témoignage 24 ans aujourd'hui, elle n'a pas cédé jambes. Pourquoi? Dieu veille. Regardez comment nous manifestons des sentiments d'amour pour nos enfants qui sont à l'extérieur. Qui veille? Hein?
Quand ces enfants-là, nous étions passés par là, à 6 mois, tombaient du lit. Tombaient de lit à étage. Aujourd'hui, là, ils ont 25 ans, 30 ans. Qui veillait? Dans leur ventre, qui veillait? Je dis ce matin, Dieu veille. Et tu dois voir un Dieu qui veille. Il veille, malgré le nombre des adversaires, malgré le nombre des ennemis, malgré les barricades, malgré les vaillants de Jéricho. Dieu veillait sur sa parole. Moïse est mort, cela n'a pas empêché la vigilance de Dieu. Il veille sur sa parole. Ne vois pas seulement un Dieu qui vient se révéler à toi, qui fait de toi un conquérant visionnaire, vois aussi un Dieu veilleur. Dis Amen. Dis encore Amen. Je déclare ce matin que l'onction de la conquête soit ton partage. Toi qui me suis en présentiel et à distanciel, sois saisi par l'onction de la conquête. S'il n'y a jamais eu un membre de ta famille qui était un conquérant, je prophétise ce matin, dans les mois à venir, on t'appellera un conquérant. J'ai dit on t'appellera un conquérant, parce que tu vas laisser des traces. Il y a un temps pour lire Gédéon, il y a un temps pour lire David, mais il y a un temps aussi, on doit te lire. Dis encore Amen. Tu dois lire les autres, raconter l'histoire des autres, mais il y a un temps aussi, on doit te lire, raconter ton histoire. On doit te témoigner, parce que tu dois laisser des traces. Tu dois laisser les traces d'un conquérant. Si ton père n'a pas laissé les traces, toi tu dois laisser les traces. Si ta mère n'a pas laissé les traces, toi tu dois laisser les traces. Et si toi en tant que parent, tu ne laisses pas les traces, tes enfants vont laisser les traces. Parce que tu es un conquérant ce matin. Est-ce que ce matin je parle à des vaillants? Est-ce que ce matin je parle à des héros? Est-ce que ce matin il y a l'option de la conquête? Est-ce que le régime alimentaire a été consommé ce matin? Est-ce que le régime alimentaire a amené l'ordre ce matin? Quand l'option te saisit, tu n'es plus la même personne. J'avais dit la fois passée, David partait jouer dans la cour de Saoul. C'était le même David. Mais quelques temps après, le même David a parlé sur le champ de bataille. Il n'était plus un joueur de harpe. Il n'était plus un adorateur. Dans ça, il était, mais là-bas, c'était plus l'adoration. C'était la conquête. Il avait l'option de la conquête. Le même Saoul a posé la question, de qui est-il le fils? Et pourquoi il venait dans la cour royale? Dans les jours à venir, l'option qui t'a saisi ce matin, on ne te reconnaîtra plus. Parce que l'option de la conquête va te saisir. Le cœur avec lequel tu es venu ce matin, ce n'est plus le même cœur. Donc reçois le cœur de la conquête, reçois la conscience de la conquête, reçois la mentalité de la conquête, dans le nom puissant de Jésus. Que ton mental ne soit plus le même, que ton mental ne soit plus le même, que ton mental ne soit plus le même. Reçois la mentalité d'un champion, la mentalité d'un vainqueur, la mentalité d'un conquérant. Jéricho est déjà tombé. Je dis que Jéricho est déjà tombé. Ah mes chers amis, je peux encore avancer un peu. Est-ce que je peux encore avancer? Est-ce que je peux encore avancer? Est-ce que je peux encore avancer? Jéricho, c'est la ville des palmiers. Or, les palmiers parlent de la justice. Le palmier parle de juste. Ça signifie que ceux qui occupaient Jéricho, ils n'étaient pas des propriétaires. Ils n'étaient pas des palmiers. Or, le véritable palmier, c'est Jésus. Et le palmier, c'est le peuple de Dieu. Ça signifie que Jéricho, c'est ton territoire. Tu dois récupérer ton territoire en tant que palmier pour régner. Je proclame ce matin, cette année, tu régneras au nom de Jésus. Tu régneras au nom de Jésus. L'une des premières bénédictions que Dieu avait données à Adam, dit tu dois dominer. Dominion. Dominer, c'est régner. Tu ne peux pas appartenir à un royaume sans régner. Voilà pourquoi quand il enseigne la prière, il dit quand vous priez de dire Père, que ton règne, que ton règne, que ton règne, que ton règne. Quand le règne de Dieu vient, il connaît son adresse. Il connaît son domicile. C'est toi le domicile du règne de Dieu. C'est toi l'adresse du règne de Dieu. C'est toi le tabernacle du règne de Dieu. Et je déclare ce matin, s'il y avait un conquérant sorcier dans ta famille, le pouvoir change de main. Le pouvoir change de main. Dans le nom puissant de Jésus, lève-toi comme un conquérant. Dis Amen comme un conquérant. Fais des mouvements comme un conquérant. Acclame comme un conquérant.
Déclare comme un conquérant. Sois en mouvement comme un conquérant. Le régime alimentaire a changé. Nous ne mangeons pas n'importe quoi. Nous avons mangé le blé du ciel. Voilà pourquoi Dieu est très rigoureux. Dieu est très exigeant en matière du blé. Il dit que celui qui retient le blé est maudit de son peuple. Or, quand on mange le blé, on devient conquérant. Ce matin, par la grâce, je suis le panetier. Je suis le panetier, le distributeur de Dieu. Reçois ton blé. Reçois ton blé. Reçois ton blé. Est-ce que je peux encore avancer un peu? Est-ce que je peux avancer? À l'époque, lorsque les bateaux venaient accoster avec les marchandises, les gens accouraient, ils écriaient Évangélion, c'est-à-dire bonne nouvelle. Bonne nouvelle parce qu'on a porté le blé. Ce matin, il y a Évangélion. Est-ce qu'il y a des acheteurs ici? Est-ce qu'il y a des acheteurs ici? Venez au jour. Venez acheter sans argent. Venez prendre du pain sans argent. L'argent du chrétien, c'est la foi. La foi est une monnaie spirituelle qui permet la vente à compte et change le produit. Est-ce que ce matin, il y a la vente à compte ce matin? Je viens vendre le blé ce matin. Je le vends par la foi. Reçois ton blé qui fait de toi une femme conquérante, qui fait de toi un homme conquérant. Que tes enfants puissent revêtir la mentalité de conquérant dans le nom puissant de Jésus. Même si ce que tu as commencé, ça ne marche pas aujourd'hui. Persévère, persiste, insiste, endure cela. Cela va arriver un jour. Parce que tous ceux-là qui sont appelés par Dieu, ce sont des conquérants. Isaac était un conquérant. Il a creusé le puits, on a bouché. Il a recreusé, on a bouché. Il a recreusé, on a bouché. Ils ont oublié. Au-dedans de lui, il y avait le véritable puits qu'on ne peut pas boucher. Ils ont bouché le puits par la poussière. Mais en lui, il y avait le véritable puits qu'on ne peut pas boucher. Plus il était persévérant, plus Dieu l'a mis au large. Aujourd'hui, facilement, nous avons nos églises qui s'appellent Rehoboth. Cela venait de quelqu'un qui a laissé des traces. Et je prophétise ce matin, les traces que tu vas laisser des références. Je dis que les traces que tu vas laisser, ça va laisser des références. Comme signe, ça a déjà commencé à l'entrée de la ruelle. Elle se fait déjà une trace. Elle se fait déjà une référence. Dans le jour à venir, ça ne sera plus la même plaque. Ça sera la plaque lumineuse qui va indiquer les gens, qui va donner les programmes. Et toi aussi, tu es plus que la plaque lumineuse. Quand il y a coupé de l'électricité, il n'y a plus de lumière. Or, toi, tu n'as pas besoin de l'électricité parce que tu es connecté au ciel. Alors, ton problème, tu n'es pas connecté au ciel pour donner la lumière, mais tu es connecté au ciel pour maintenir la lumière, parce que ton identité, c'est la lumière. Et personne n'allume une lampe et mettre cela sous un seau. La lampe doit être sur la montagne, sur la ville. Est-ce que tu as une lampe au sommet? Parce que le conquérant doit arriver au sommet. Je prophétise ce matin que l'option de règne soit ton partage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, soyez bénis. Shalom à ceux qui le suivent.